Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Dans le quartier, les récentes manifestations ont laissé des traces. Il y a un climat qui n'est pas propice à la consommation. On ne va pas attirer la convoitise, on ne va pas attirer les casseurs vers nous. On travaillera comme on peut. Ça ne sert à rien de tenter le diable. Voilà, rideau fermé, en espérant que ça se passe bien après. Sur la dernière manif, on a fait quand même 3 fois moins de chiffre d'affaires. Je pense qu'on a perdu à peu près les 2/3 du chiffre d'affaires. Nous, ce que nous demandons, c'est au vu de la baisse d'activité, la possibilité d'activer le chômage partiel. Tout ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on les laisse travailler, qu'on les laisse utiliser leur outil de travail. Il ne faut pas lâcher la France qui travaille, la France qui bosse. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas que les gens manifestent, mais non, mais nous aussi, on a un droit, le droit de travailler. Et effectivement, déjà mis à mal par le Covid et l'inflation, nos petits commerçants sont les premiers touchés par les manifestations, les vitrines cassées, les façades endommagées. Et vous l'avez entendu, beaucoup de problèmes financiers. C'est à un moment donné, les clients ne venaient pas. Ces commerçants sont contraints de fermer pendant certaines mobilisations, leurs portes pendant les grèves, et un coup dur qui laisse des traces, Philippe. Absolument, Cécile, les pertes sont matérielles mais aussi économiques. Selon l'Alliance du commerce, le chiffre d'affaires des commerçants français a baissé de 20 à 30% lors de la dernière journée de mobilisation. Alors, vous êtes commerçant et vous avez des gros soucis de pertes financières. Et entre le Covid et entre les gilets jaunes et entre les PGE à rembourser, venez témoigner au 0826 300 300. Et nos invités pour en parler, Laurent Tournier est avec nous, vice-président de l'UMI 33 dans la Gironde. Bonsoir, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Nicolas El Hakim, aussi restaurateur à Montparnasse. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Juste avant de revenir vers vous pour vos témoignages, Philippe Bilger, forcément, il faut le comprendre. Les commerçants, même s'ils sont pour ou contre la réforme des retraites, aujourd'hui, ils subissent. Bien sûr, Cécile, et je suis navré de proférer des banalités à partir de la question que vous ne pouviez pas ne pas poser. On comprend bien comment, pour ces commerçants, ces restaurants ou d'autres encore, ces manifestations qui ont le droit d'exister, bien sûr, constitue une crainte, une angoisse et de fait un déficit considérable. Ouais. Françoise Degois. J'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, mais nos deux professionnels me répondront, j'ai le sentiment quand même que ça n'est pas la même configuration que pour les Gilets jaunes où c'était systématiquement le samedi, toujours sur le même parcours avec des violences terribles. Mon sentiment est quand même que c'est un peu différent, que justement les parcours sont changés à Paris comme dans la plupart des grandes villes pour que ça ne soit pas toujours les mêmes finalement qui subissent le poids de la grève. Donc je comprends très bien. Et troisième sentiment, mais ils me diront si j'ai tort ou pas, j'ai le sentiment aussi, et j'ai vu dans des parcours des commerçants très allants avec les manifestants en disant ok, continuez, non pas pour qu'on casse pas leur vitrine, mais par conviction. Est-ce que je me trompe sur ces 3 points? Sébastien Ménard. Alors on peut avoir des convictions pro ou anti. La problématique, c'est qu'on se retrouve empêché de travailler. Et est-ce que c'est aujourd'hui à des contribuables de quelque part à la fois de se voir empêchés de travailler et en plus de devoir assumer les pertes financières? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'à un moment donné, on a aussi la puissance publique doit aussi écouter celles et ceux qui voudraient travailler, qu'on soit commerçant, entrepreneur et qu'on fasse grève. On le fait et on l'assume. Oui, mais si on le subit, je pense qu'on devrait mettre en place des dispositifs qui permettent effectivement à celles et ceux qui sont empêchés de travailler, de ne pas travailler, mais d'être aidés à minima pour pouvoir baisser le rideau. Parce qu'effectivement, tu as raison Françoise, moi je vois les tracés qui sont proposés, je vois les rubans installés, etc. Oui, mais il y a quand même aujourd'hui des tas de gens qui ne peuvent pas circuler et travailler. Toujours l'éternel débat avec les artisans qui rentrent et qui sortent dans Paris. Évidemment, les jours de grève, c'est impossible. Mais il y a celles et ceux aussi qui ne demandent rien à personne, qui veulent juste faire fonctionner normalement leur établissement et qui ne peuvent pas le faire. Oui. On est à Paris et en province, en même temps à Paris et à Bordeaux, Cécile. Ouais. Laurent Tournier, d'abord un petit point de vue sur la Gironde. J'imagine que vous savez aussi ce qui se passe un peu partout en France. C'est l'accumulation qui fait aujourd'hui le résultat un peu lourd à force peut-être. Tout à fait. Le problème il est là, c'est que c'est un enchaînement depuis 4 ans maintenant entre les gilets jaunes. Vous l'avez énoncé tout à l'heure, je vais y revenir, mais toutes les crises plus ou moins graves que nous avons vécues pendant ces 4 années qui font qu'aujourd'hui il y a des points de saturation. Alors
si je reprends vos impressions et votre sentiment sur le fait que ce soit différent aujourd'hui que hier. Est-ce que vous pensez que c'est vrai, ça, non? J'étais ce matin dans le centre-ville de Bordeaux. L'ensemble des commerçants, vous voyez, c'est le coiffeur, ça ne vous peut-être pas, mais vous ne m'avez pas vu hier, donc là, c'est magnifique. Mon coiffeur ce matin, il m'a dit qu'aujourd'hui, il n'a rien fait. Voilà. Je vais déjeuner avec ma fille en ville dans un restaurant, la terrasse qui normalement est pleine, et parce qu'en plus il fait beau, c'est le printemps qui arrive, etc. On était 3 tables en terrasse. Bon, donc ça, c'est du pratico-pratique, voilà. Et aujourd'hui, la préoccupation des restaurateurs et des commerçants, c'est de payer leur salaire à la fin du mois. C'est de payer leur facture d'énergie à la fin du mois. Et c'est de payer leurs fournisseurs à la fin du mois. Alors, nous, on fait du commerce, on fait pas de la politique. On ne minimise pas la problématique des retraites. Voilà. Mais aujourd'hui, notre urgence et ce pourquoi nous avons des vraies graves préoccupations, c'est de savoir comment on tient jusqu'à la fin du mois. Et ça, c'est vraiment du sonnant et trébuchant. Voilà. Donc ça, c'est une vraie première préoccupation. Et la deuxième, c'est que on a l'impression d'être en permanence pris en otage dans ces problématiques. Voilà, parce que, comme vous dites, il y a des parcours qui sont pris, mais honnêtement, ce matin, personne n'est venu en ville. Donc c'est pas que le parcours, c'est l'ensemble du tissu urbain qui est impacté par ça. Et puis après, au-delà de ça, il y a l'image. L'image de Bordeaux, par exemple, la semaine dernière avec la porte de l'Amérique qui brûle, elle fait le tour du monde. Très honnêtement, le touriste, il est moins enclin à venir ici. Donc ça va laisser, si vous voulez, des traces, et Dieu sait ce qu'on a eu par le passé. Et donc ça, c'est un vrai problème. Nicolas Elhakim, vous êtes restaurateur dans le quartier de Montparnasse à Paris. Comment ça se passe les jours de manifestation comme aujourd'hui? Alors, les jours de manifestation, elles commencent déjà par la veille, puisque la veille, on commence à avoir une perte de chiffre d'affaires et une perte de fréquentation qui est juste exceptionnelle. On perd à peu près 80% de notre fréquentation. Ça, c'est la veille. Et quand c'est le jour J de la manifestation, je peux vous dire que nos établissements, pour l'avoir en plein, juste sur l'avenue du Maine, derrière le boulevard de Montparnasse, on perd le 3/4 de nos clients. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui, j'étais dans ma salle en train de faire mon service et que j'avais 3 tables. Mais je comprends pas. Pardonnez-moi, vous dites la veille parce que vous êtes absolument rive gauche, donc. Oui. Mais les manifestations, justement, depuis le 19 janvier, alternent entre la rive gauche et la rive droite, c'est-à-dire entre Bastille. Non, mais c'est pour ça, bien sûr. Heureusement, parce que je vais vous dire quelque chose. 4 jours avant que la manifestation, quand la date est annoncée, on est sur nos téléphones pour savoir exactement comment va être le parcours. Parce que, excusez-moi, on a été touché par l'inflation, comme tout le monde, très bien. On a eu la grève des poubelles et l'image de la restauration et les problématiques d'hygiène sur Paris ont été catastrophiques, avec des vidéos et des interventions d'étrangers qui trouvaient ça pas du tout normal et qui ça dégradait l'image de la France. Et je vous rappelle que l'année prochaine, on a quand même les JO de 2024, donc je peux vous dire que ce que l'on véhicule au niveau image, c'est dramatique. Est-ce que ça a bougé quelque chose? Excusez-moi, je vous interromps parce que j'entends le propos, mais du côté de l'office de tourisme, et puis en plus moi je vis dans le cœur de Paris, j'ai pas le sentiment que ça fait bouger une oreille sur les touristes qui sont venus comme rarement, qui sont en masse en fait dans Paris. Est-ce que ce que vous dites, c'est vous dites je pense que, ou bien est-ce que c'est une réalité de l'office du tourisme? L'office du tourisme de Paris dit absolument pas. Les poubelles, ça impacte pas le fait que quoi qu'il advienne, les gens viennent à Paris. Forcément, quand vous avez des restaurants avec des non, mais je pose la question à lui. Qu'est-ce qu'il nous dit, Nicolas? J'aimerais demander à Nicolas, répondez à François. Répondez. Est-ce que vraiment vous avez perdu du chiffre d'affaires à cause des poubelles? Tout à fait. J'ai perdu à peu près 30% de chiffre d'affaires à cause des poubelles, à cause d'un amas de poubelles devant mon établissement qui n'est pas du tout agréable. On n'a pas envie de manger en face de poubelles. Puis ça sent, soyons clairs, ça sent, il y a une odeur. C'est la réalité. Et le jour J, peu importe les parcours, bon, c'est vrai que quand on est sur le parcours, évidemment, ça nous impacte et on perd à peu près 70-80% de notre chiffre. Quand c'est pas sur notre parcours, l'essentiel de notre chiffre, on va le dépenser à renvoyer nos salariés en taxi chez eux parce qu'ils habitent souvent pas dans Paris même et qu'on est obligé d'avoir des taxis à 60-70 euros par salarié pour pouvoir les renvoyer chez eux. Mais en fait, excusez-moi, je vais pas... Attends, juste Philippe. On parle de 11 journées depuis janvier, quoi.
Attends, 11 journées depuis janvier. 11 journées dont la moitié ne se déroule pas dans votre quartier. Non, mais soyons précis. Vous avez perdu tant d'argent. Françoise. Excusez-moi, oui. Tout à fait, parce que les salariés qui viennent travailler dans le quartier de Montparnasse, où on a un quartier d'affaires, de banque, la Tour Montparnasse, lorsqu'on on a des grèves et qu'on a des journées de manifestations sur les transports comme la RATP, et bah oui, ils sont déjà qu'on avait ce phénomène de télétravail naturellement après le Covid. Je peux vous dire que les jours de grève, quand ils ne peuvent pas se faire garder leurs enfants aussi, ils viennent pas au travail, ils ne consomment pas. Donc oui. Philippe, c'est une question pour nos deux invités. Est-ce que, à votre avis, les pouvoirs publics sont très conscients de ces extrêmes difficultés que vous évoquez, et quel pourrait être le moyen d'y pallier, à votre avis? Laurent Tournier. Alors, très honnêtement, oui, les pouvoirs publics sont très inquiets par cette situation économique. Enfin, d'ailleurs, on a été largement aidé pendant le Covid, notre secteur d'activité, et donc je pense que les pouvoirs publics ont conscience que nous représentons une valeur économique, une valeur d'emploi. Enfin, on a 1 million de salariés, 200 000 entreprises. Enfin, donc on a vraiment, on est en France le premier secteur d'activité au monde, c'est le tourisme français. Enfin, on est le numéro 1 dans le monde. Donc il y a peu de secteurs d'activité qui peuvent se targuer d'avoir ces niveaux d'activité. Maintenant, je veux en revenir. Vous voyez ce qui s'est passé cet après-midi, la rotonde qui brûle, et les manifestants qui vont s'en prendre à un restaurateur parce que, soi-disant, le président de la République il y a fait des choses régulièrement. C'est dramatique. C'est dramatique. Voilà, et cette image-là, vous avez beau dire, mais l'image, elle va rester dans la tête des gens. Voilà. Et quand vous disiez, madame, qu'il y a eu 19 journées, bon, oui, c'est 19 journées. 11, vous savez, non, il n'y en a pas 19. Il y en a 11. Non, monsieur, il n'y en a pas 19, il y en a 11. Françoise, on parle d'accumulation depuis des 4 ans. Allez, Sébastien Ménard. Je réitère la proposition que je mets là sur la table, c'est qu'à un moment donné, c'est au pouvoir public, à la puissance publique, d'amener une réponse à tous ces gens-là. Ces gens-là sont des contribuables, ces gens-là font partie, comme moi modestement, des forces vives économiques de ce pays. On ne doit pas nous empêcher de travailler, et surtout, ce n'est pas à nous de financer les mouvements sociaux. Laurent Tournier, une petite question pratique. Quand un commerçant est frappé régulièrement de violences, de vitrines, de trucs, l'assurance, est-ce que systématiquement l'assurance rembourse? Comment ça se passe? Non. La première fois, oui. Mais après, non. C'est-à-dire que d'abord, on finit par... Enfin, certains restaurateurs, je pense, vous voyez, la mairie de Bordeaux, qui a été lourdement impactée pendant toute la période des Gilets jaunes. Aujourd'hui, ces restaurateurs ont les pires peines pour assurer leurs vitrines et leurs terrasses. Voilà. L'autre soir, quand la porte de la mairie a brûlé, l'ensemble des restaurateurs de la place étaient fermés. Fermé. C'est-à-dire que le personnel, comme le disait tout à l'heure quelqu'un très justement, on ne peut pas le mettre au chômage partiel, par exemple. Cette mesure-là n'est pas enclenchée. Bon, alors oui, les pouvoirs publics doivent nous accompagner. Si jamais ça devait durer plus longtemps, il va falloir trouver des solutions. Et l'État est d'autant plus impliqué que je vous rappelle que les PGE, les prêts garantis par l'État, que nous avons souscrits en plus des fonds de solidarité et que nous remboursons au quotidien aujourd'hui, sont garantis par l'État. Donc l'État est garant de ses prêts. Donc si l'État veut que nous remboursions ces prêts, il va falloir qu'il préserve nos entreprises. Et donc parce que l'État est caution de milliards d'euros de ce point de vue-là. Laurent Tournier, est-ce qu'en Gironde, par exemple, vous avez des commerçants qui vont jeter l'éponge? Je vous confirme. Parce qu'en plus de tout ça, si vous voulez, en plus de la problématique actuelle, on a d'autres problématiques. Aujourd'hui, on ne trouve pas de personnel. On a l'énergie qui a augmenté comme pour tout le monde. On a l'inflation qui a touché gravement nos approvisionnements. Et on a ces fameux PGE que nous devons rembourser. Donc, tous ces éléments-là font que le télétravail a modifié de manière extrêmement forte un certain nombre de restaurateurs, surtout de centre-ville, qui avaient l'habitude de travailler à midi. La baisse du pouvoir d'achat? La baisse du pouvoir d'achat. Vous parlez de ma déambulation ce matin dans le centre de Bordeaux. J'étais surpris, j'ai passé à 12h30, de voir le nombre de gens qui marchaient leur sandwich en marchant. Voilà. Bon, oui, bien évidemment que nos habitudes ont changé. Voilà. Et la restauration traditionnelle telle que nous l'avons, telle que je l'ai vécue moi, la restauration traditionnelle à papa, comme on va dire,
elle est en train de souffrir terriblement, terriblement. Nicolas, et je pense que c'est dommage. C'est un métier qui est magnifique et qui fait partie d'une des fiertés de la France. Nicolas El Hakim, en 1 minute à Paris. Alors ça a souffert à Bordeaux. Il va y avoir des restaurateurs qui vont mettre la clé sous la porte. Même chose à Paris. Oui, à Paris, on a quand même énormément de fermetures ou de cessions, c'est-à-dire de ventes, parce que les restaurateurs n'arrivent plus à payer leurs factures d'énergie, l'inflation, tout ce qu'on a pu évoquer. Et le fait est que, si vous voulez, on n'arrive plus à joindre les deux bouts. Le manque de personnel aussi est là, même si des fois on a des reconversions de personnel qui reviennent. Mais c'est une situation qui est complètement dramatique. Et l'augmentation des matières premières, hein, on n'en parle pas, mais ça aussi, c'est pareil. Mais ça aussi, et si vous voulez, nous, comme on est un secteur de loisirs, c'est le premier poste dans un ménage où on va en faire l'économie. C'est ça. Donc, c'est quand même très compliqué. Les tickets moyens, c'est-à-dire les gens ne consomment plus comme avant, et on le ressent vraiment depuis la crise. Sébastien Ménard, le mot de la fin. Pour revenir sur les 11 jours de grève, Françoise, 11 jours de grève, c'est quasi 2 semaines de chiffre d'affaires pour un commerçant ou un artisan à Paris. Si on enlève 2 semaines de chiffre d'affaires dans un mois qui fait 4 semaines et demie, voire 5 semaines, c'est juste monstrueux. Cauchemardesque. Ok, on entend tout ça. Moi, j'entends bien la souffrance. Je dis aussi qu'il y a aussi des excès de la part des commerçants. Je dis que quand vous payez une entrecôte à 35 € maintenant dans le centre-ville de Paris, ça n'est pas normal. Je dis aussi que payer... Vous parlez de Paris, c'est pas partout en France, Françoise. Écoutez, vous avez un exemple de Paris, donc permettez-moi de parler de ça. Quand vous payez maintenant un pain au chocolat à 1,80 € dans certaines boulangeries, ça n'est pas normal. Donc, je veux dire par là que moi, je comprends bien la détresse des commerçants, ça n'est pas le problème, mais il y a aussi, je pense qu'il y a eu énormément d'abus, y compris dans la façon d'utiliser le prêt garanti. Et nos amis professionnels le savent très bien. Moi, j'ai été frappé de voir le nombre de restaurateurs qui ont profité du Covid pour refaire faire avec le prêt garanti l'intérieur de leur restaurant, et maintenant se retrouvent fort marris de ne pas pouvoir payer les traites. Je veux dire, on peut pas, c'est pas tout blanc et tout noir. Moi, je comprends bien. Vous pouvez pas faire une généralité de ça. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Je l'ai précisé, c'est pas la peine de me faire la morale. Je dis juste que c'est très intéressant. Non, mais c'est très intéressant d'entendre les problèmes qui sont posés, mais posez-les dans la totalité. Est-il normal de payer dans un restaurant de gamme normale 35 € une entrecôte frite et 7,50 € un Coca-Cola? La réponse est non, et vous le savez très bien. Mais c'est pas alors excusez-moi, mais ça c'est pas les prix qui sont pratiqués à Paris. Mais vous plaisantez ou quoi? Mais vous je vis où? Je vis dans la jungle. On va pas dans les mêmes. Soyez sérieux. Je vais vous envoyer la carte, soyez sérieux. Mais Françoise, on parle des grands hôtels dérivés, on ne parle pas des mêmes endroits. Merci beaucoup Nicolas. Françoise, s'il vous plaît. Merci beaucoup Nicolas El Hakim, restaurateur à Montparnasse, et merci beaucoup Laurent Tournier, vice-président de l'UMI 33. Merci d'avoir été avec nous. Vous restez là dans un instant. Le Kikadi, le quiz de l'actu. À tout de suite.